bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors nous voilà pour le nouveau unboxing numéro 23. Ben là ça va débuter, on va en faire plein maintenant. Hein. On en a déjà pour la prochaine fois des nouveaux. Alors, on va commencer par quoi? Ben, j'ai pas mis les jeux de cartes la prochaine fois. Hein, on n'a pas beaucoup là sur la table. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Tu dois aller chercher. C'est déjà des choses qui sont sorties. Et Mais nous, ma boîte Ice Candy. Disparu. Ah, elle est là-bas. Hop là. C'est vrai qu'il manquait ça, on avait ça sur la table. On peut commencer par celui-là. Ouais. Ice Candy. Alors, moi je peux pas en avoir. Donc c'est un tour avec des, comment ça s'appelle, des tic-tac. Alors, une fois qu'on aura fini le tour, je vous dirai des choses. Donc, t'en veux un? Tiens. Bon, on y va. C'est pour mieux qu'il passe, tu l'as déjà sucé. Ouais, mais je les ai cassés, il faut que j'en prenne un. Ah. Donc, vous prenez un tic-tac, faut pas les mâcher, hein. Bon, ça marche pas. Vous le mettez dans la bouche. Voilà. Vous l'avalez. Normalement, bon après on est tous pareils. Hein. Normalement, entre le nez et la bouche, il y a un passage. Et oui, les sinus. C'est pour ça que des fois il y a les glaires qui passent et tout. Que, hop, et on prend les mange. Mais c'est la même chose entre les yeux et le nez. Donc, Eh oui. Là, tu peux faire monter alors, il faut l'aider parce que descendre c'est facile, mais monter c'est plus dur. Et t'as rien sous le doigt? J'ai rien. Ah oui, ouais. Alors, je vais faire l'autre côté. Voilà, là. Et là, il monte. Il monte. Là, normalement, tu dois le sentir venir. Non. Regarde, j'ai rien. Ouvre ta main. J'ai rien dans la main. Je connais le tour, hein, mais c'est pour montrer que... Oh, Il sort, eh oui. Il sort, il est là, il est là. Ah, c'est dégoûtant. Je sais pas où il est. Ah, il va tomber. C'est bon, il est tombé. Et ben voilà. Ah, c'est dégoûtant, tiens. Comment? C'est passé par les yeux. Tu m'aurais dit le nez, mais ouais. Voilà, donc Ice Candy, c'est ça. Alors maintenant, la question, c'est, parce qu'il y en a un, il a acheté, il m'a dit oui, mais je savais pas qu'il fallait mettre des choses dans ses yeux. Et du moment qu'il sort, c'est qu'il oui, c'est qu'il y est. Donc si vous supportez pas mettre des trucs dans vos yeux, ne le prenez pas. C'est comme le mec qui a fait le tour avec le fil qui sort. Moi, j'ai pas Range-le bien, ça c'est le tien, parce que ça c'est un coup à... Avec le fil qui sort aussi dans les yeux, pareil. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut mettre quelque chose dans ses yeux. Donc si vous supportez pas les lentilles, ne l'achetez pas. Si vous êtes fragile des yeux, ne l'achetez pas. Si vous êtes capable de faire ça, achetez-le. Ouais, moi je sais que c'est dès que j'ai un truc dans l'œil, j'ai l'impression qu'il me faut un jour pour m'en remettre. Alors, donc là, c'est vrai que ça doit faire bizarre quand même. Alors après, c'est pas pareil. Si tu as un cil dans l'œil, le cil il est affûté pour te faire mal à l'œil. Oui, il t'irrite, c'est sûr. Voilà, il t'irrite. Là, ils ont fabriqué des choses exprès pour que dans l'œil. Oui, le tic-tac est fait pour pas que ça t'irrite, bien évidemment. Voilà, il y a peut-être une gêne parce que je le sens, ça fait un petit quart d'heure que je l'ai sur moi. Le temps de mettre tout en place, j'ai dit on le met. Et c'est pas évident à mettre, mais moi j'ai l'habitude de mettre des lentilles tous les jours, donc mettre les doigts dans les yeux, moi ça me dérange pas. Le fil, le fameux fil qui sortait de l'œil, j'ai pas réussi parce que c'est quand même un fil qui. C'était du vrai fil, donc il irritait, quoi qu'il arrive. Ouais, même si il fallait mettre de la vaseline et tout, donc j'ai pas réussi. Alors que là, c'est une pastille. Donc, en tout cas, visuellement, par contre, c'est voilà. Du coup, ça fait 3 fois qu'il le fait. Et ça fait drôle, hein. Ça fait drôle parce que c'est vrai que quand... bon, là, je l'ai pas fait, mais normalement, on fait toucher... ici, on sent quelque chose, et puis en fait, on sent que la pommette, et puis d'un coup, clac, on sent effectivement qu'on a quelque chose sous l'œil. Et limite presque la personne le pousse. Je pense que comme on s'y attend pas, je pense que c'est impressionnant parce que vous êtes comme ça là ici, d'un coup vous prenez un tic-tac et vous faites cette expérience et il ressort par l'œil, je vous garantis que les gens ils se rappellent toute leur vie. Ah oui. Parce que c'est vraiment impressionnant. Donc à savoir qu'on peut le garder un petit moment dans l'œil. Si vous supportez avoir quelque chose dans l'œil comme moi, ça me dérange pas parce que ça a été fait spécialement pour. Parce que si vous prenez un vrai Kit Kat, alors ne prenez pas un vrai tic-tac et ne le mettez pas dans les yeux parce que le vrai tic-tac avec le menthol, et ben, y a du sucre, donc c'est pas fait pour aller dans l'œil. Donc ils ont fabriqué
quelque chose qui craint rien au niveau de vos yeux. C'est fait spécialement, il n'irritera pas, il sera vraiment il n'y aura pas d'imperfection. Oui. Donc il se mettra dans votre œil et après vous le sortez à n'importe quel moment. Le tour fonctionne, le tour est beau, le tour plaît. Maintenant, voilà, il faut réussir à mettre ça dans l'œil, il faut savoir ce que vous achetez. Et si c'est leur magie. Et en plus, on est allé voir un opticien spécialisé dans l'œil. Ça, un opticien, il est non, souvent... mais je veux dire, c'est rare qu'il soit spécialisé en mécanique. Hein. Pas un guignol d'à côté. Oui, je vois ce que tu veux dire. Le truc, il ne peut pas partir ailleurs. Voilà, il ne peut pas descendre, aller dans le cerveau, revenir, faire un tour et ressortir. Donc, une fois qu'il y est, il n'y a pas de problème. Oui, ce qui veut dire, c'est qu'il ne peut pas se coincer. Moi, c'est vrai que j'avais ma mère à chaque fois qui me disait... parce que ma mère porte des lentilles, oh, un jour ma lentille est passée derrière, alors oui c'est vrai ça fait peur. Ouais, elle est passée derrière, ouais, mais juste au-dessus, voilà, mais en haut, elle est bloquée, elle peut pas aller plus loin. Mais en fait en bas effectivement c'est une cavité et ça ne peut pas partir derrière l'œil pour ceux qui se posent la question. Dans la paupière, voilà, mais elle ne peut pas aller plus loin que ça et elle revient. Donc, voilà. Donc ça c'était Ice Candy, c'est un truc que je vais faire. Ben oui, parce que toi tu y arrives et, moi, j'y arrive. Et en plus l'effet il est puissant, il n'y a rien à dire. Exactement. Maintenant, faut juste savoir ce que vous achetez. Vous achetez quelque chose que vous allez mettre dans votre œil. Donc, à savoir si vous le supportez ou pas. Je ne peux pas vous dire tout le monde va le faire. Jérôme, il n'y arrive pas. T'as même pas essayé. Ah non, mais moi, c'est même pas la peine. Essayé, donc il sait que ça va être désagréable pour lui. Il ne va pas y arriver. Mettre ses gros doigts dans l'œil, il ne sait pas le faire. Donc lui, déjà, même pas il a essayé. Donc voilà. C'est à vous de voir de par vous-même si ça vous plaît. Ils ont fait deux grosseurs de tic-tac. Tic-tac de cette grosseur-là et des plus petits. Et les plus petits, je les ai pas trouvés. J'ai trouvé que cette grosseur-là. Ah bon, on voit pas la différence. Hein. Là, quand tu le fais comme ça, même là... tu vois, déjà, ils voient l'objet qui tombe. Ouais, c'est ça. Un truc blanc qui tombe, on est bon. Donc voilà. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais mis là. Après, je l'ai fait voyager. J'ai poussé. J'ai dit, tiens, si je le mettais là, il est arrivé ici, je trouve qu'il est sorti. Et c'est où pour toi la meilleure position? Mais je pense qu'il faut le mettre à droite, là, ici, parce que là, il sort pas, ou au milieu. Après, physiquement, on pourrait le voir si on regarde attentivement la tête. Mais je pense pas que les gens ils vous regardent attentivement dans les yeux et qu'ils font attention à cette... Bah, c'est une boursouflure, hein. Ah ben ça fait une légère boursouflure, ouais. La taille du tic-tac, hein. Mais le temps de faire un tour, les gens ils regardent votre main qui prennent du tic-tac et vous les mettez dans la bouche. Je pense pas qu'ils vont faire attention à voir, à essayer, à le mettre en place. Mais ça, c'est vraiment un tour que je vais faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut... tu voulais parler de Invisible Zone, parce que tu avais commencé au départ, non? On parle d'autre chose, parce qu'il faut que j'aille chercher dans ma boîte. J'ai oublié le... non, vite fait, alors, le... non, j'allais parler de ça, mais il faut que tu sois là. Si, c'est pas grave. La Dropping Wand by Mago Rigel. Ça, j'en ai pris beaucoup. Dropping Wand. Parce que je sais que ça, comme il y a beaucoup de magiciens qui font de la magie d'enfant, c'est un tour qu'ils veulent parce qu'ils ont la baguette qui se casse, la baguette en mousse, et on me réclame. Vous n'avez pas une autre baguette nouvelle qui fait autre chose, et ça leur plaît de faire tous ces gags. Donc ça fait partie du gag du magicien, la baguette qui se casse, la baguette molle, comme tu dis. Et les grosses baguettes, il y en a qui veulent des nouveaux trucs. Donc c'est pour ça que ça, j'ai misé là-dessus. Je sais que ça va plaire. La baguette, on peut la montrer. Effectivement, donc on peut montrer la baguette, on peut jouer avec. Tu peux la sortir de la poche. On peut sortir de la poche. Alors elle est jamais posée trop sur table parce que c'est pas possible, à moins que non, c'est comme les autres baguettes. Mais... Tu vas en chercher une, voilà. Ça marche pas, tu vas en chercher une autre. Mais mets-toi debout parce que je pense que ça va marcher. Et donc l'idée, c'est donc une fois qu'on a montré ces baguettes, qui est une baguette qui est, on va dire, qui est dure. Une fois qu'on donne ça à l'enfant, on lui donne en fait, et d'un coup, dès qu'on va la lâcher. Hop, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça devient une baguette qui devient toute molle, qui s'agrandit, qui devient en corde, et voilà, enfin en corde, en tissu, mais c'est complètement tout libre. Alors je les ai testés, les baguettes par exemple qui se cassent, ou les Bing, la baguette en mousse, mais à ne pas faire pour les crèches. Voilà, j'ai essayé, ou je l'ai mal fait, mais la petite fille, elle avait l'impression d'avoir loupé quelque chose, et limite pleurer. Donc 6 ans, 7 ans, mais en dessous, moi je conseille pas.
Voilà, par expérience. Ouais, après ça dépend la présentation. Oui, mais comme l'enfant, ils ont pas cet humour genre gag. Donc du coup, elle avait l'impression d'avoir vraiment cassé le truc et elle s'est sentie gênée. D'ailleurs, Peter Dean a une façon, je crois, de l'amener. Je me rappelle plus comment il l'amène. Qui dit que c'est encore une baguette fragile. Ou alors voilà, c'est comme tu dis, je dis, c'est moi qui. Non, ça il fait ça avec la baguette flash. C'est pour ça qu'il lui donne à la fin, qu'il dit qu'elle est encore fragile. C'est vrai qu'il y a peut-être une façon de l'amener. Après, peut-être qu'il y a une façon de l'amener aussi, mais. Enfin bref. Voilà, c'est tout ça pour dire que c'est un autre type de baguette. Qui fonctionne. Qui fonctionne très bien. Et que vous pouvez rajouter à vos... Donc voilà, c'était pas prêt, j'avais complètement oublié. Donc ça, comme je disais la dernière fois, je l'ai toujours sur moi. Je le fais pas systématiquement comme certains trucs que je fais à tous les coups. Mais ça, vraiment, si après ma presta, il y a un enfant, je suis capable de le faire. Et donc Invisible Zone, c'est revenu à la mode, pas à la mode, en catalogue. C'est un Tenio, c'est un des meilleurs, un que je préfère. Allez, me revoilà, donc j'ai fait une petite coupure parce que j'ai fait déjà le tour avec Jérôme. Et le problème, c'est que le matériel que j'utilisais à ce moment-là, que j'utilise depuis des années, n'est pas le même que celui qu'on vient de recevoir. Je m'en suis aperçu en ouvrant celui d'un client qui vient de l'acheter. Donc je vous fais avec celui-là et je vous explique la différence. C'est une zone invisible. Tout ce qui rentre dans la zone invisible ressort de l'autre côté. Bon, là vous allez me dire il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vrai. Si ça ressort, ça rentre et ainsi de suite. On va le refaire jusqu'au bout. Mais attention. Donc jamais regarder à l'intérieur de la zone invisible parce que c'est dangereux. Mais là vous êtes avec moi donc vous craignez rien. Le stylo rentre, passe dans le ressort et ressort de l'autre côté. On va le refaire indifféremment. On rentre comme tout à l'heure. On peut même enlever le ressort. Ah ah. Et jamais mettre le doigt, c'est dangereux. Mais comme je dis, là vous êtes avec moi donc vous craignez rien. Tout ce qui rentre dedans disparaît, tout ce qui passe dedans disparaît. Et ressort de l'autre côté. Et là, on peut ressortir le stylo. Donc le matériel a été amélioré parce qu'il est encore plus facile qu'avant. Le capuchon ne peut pas s'enlever, alors que l'ancien modèle on pouvait, mais une fois qu'on l'a enlevé, il y avait ça, et pas de mine, donc ça ne servait à rien de le bloquer, de le débloquer, pour rien. Au niveau de la boîte, c'est exactement la même. Ça c'est le mien, ça c'est le sien, donc ça ne changeait rien. Ils ont juste amélioré au niveau du stylo. Le ressort reste le même. Et l'utilisation est encore plus facile, plus simple, plus agréable. Et les copies chinoises marchaient vachement moins bien. Mais le stylo écrivait. Voilà, donc là, j'adore ce tour. Tout ce qui passe dedans ressort. Et ressort, ben le ressort il est là. Paf. Voilà. Voilou. Tout simplement. Donc il est plus agréable à manœuvrer, il est facile, il est bien, il est génial. Je vous laisse en compagnie de Jérôme et de moi-même. On va continuer le unboxing. Et voilà, à tout bientôt. Donc ça c'était Invisible Zone de Tenio. Très bon. J'adore. Donc le mien il a une petite poussière depuis tout à l'heure, je galère avec. À force de le jeter dans ma valise. Mais voilà, ça j'adore le faire et ils sont en train de ressortir apparemment tous les anciens Tenio. Donc il y a la Statue de la Liberté qui est en train d'arriver, la petite valise. J'aurai tout ça lundi. Ono, le doigt, on va le faire, ça Ono c'est joli, c'est très très beau à voir. Donc on vous fera ça la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire puisqu'on était dans les tic-tac, on va continuer avec Tricks Tac de Ezekiel. Tour de cartes comme une mystery box, comme une Amazon box. Mystery box. Hop, je vais tout ça. Et alors il y a plusieurs façons de le faire. Des façons, il y en a des tonnes. Moi je vais vous montrer la plus simple parce qu'elle est prête comme ça, donc vite fait. Mais l'idée c'est quoi? On a notre boîte de tic-tac avec nos tic-tac à l'intérieur. On fait tiens. Hop. Hop, voilà, tu peux les manger. Que deux.
On fait choisir une carte, la carte elle est choisie. Alors elle peut être signée par le spectateur ou pas. Là dans la version que je vais vous faire, c'est donc forcément puisque je fais rien, donc du coup je ne fais pas une carte signée. On montre là notre boîte de tic-tac. 1, 2, 3. On secoue, ça devient d'un coup une carte à jouer qu'on peut montrer recto verso. On enlève le petit capuchon, ça on le range dans la poche. Et tout de suite de l'intérieur, on a une carte à jouer. Et de là, on déplie et ça sera la carte du spectateur. Là, vous avez compris que j'ai pas fait de choix de carte, de forçage, tout ça, c'est pour simplifier la chose, mais dans tous les cas, ça aurait rien changé. Puisque, voilà, vous aurez eu le visuel. C'était pour vous montrer le visuel du changement comme ça, qui est très très bien. Il se fait de deux façons, enfin de trois façons. Soit avec une carte qui est directement, donc là, en l'occurrence, ça aurait été un forçage. On force la carte, donc je sais plus ce que c'est, cette de trèfle, je crois, voilà, cette de trèfle, boum. On enlève le capuchon, on donne la carte et le spectateur la déplie et c'est fait, il n'y a rien besoin de faire. La version carte signée, où là, donc, effectivement, la carte apparaît aussi dedans. La carte apparaît, donc on est ici, on a les tic-tac, boum, on secoue, on voit une carte. Et de là, quand on bascule ici, comme une mystery box, il y a un change entre celle-ci et forcément celle-ci. Et tout un système fait que la carte reste invisible dans la boîte. Et voilà. Ça fonctionne. Donc ça fonctionne très très bien. Il y a une version avec une carte déchirée. Là je l'ai fait comme ça, mais il y a une version donc, où effectivement, si vous faites un forçage de carte, que vous voulez éviter de faire signer la carte, de faire un Mercury Fold, un pliage Mercury et ensuite de faire le change, la carte est forcée, mais vous allez déchirer le bout et faire ensuite la version avec le bout déchiré. Je ne vais pas aller plus loin dans l'explication. Déjà qu'on dévoile beaucoup de choses, ce qui fait qu'à la fin on a donc la carte qui apparaît dedans sans change et le bout correspond à la carte qui est à l'intérieur. Voilà les trois versions rapides de ce truc là. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Le truc est bien fait. Voilà. C'est alors si je dois aller quand même plus loin dans parce que bon j'ai quand même l'habitude d'assez critiquer quand même les tours, donc on va quand même continuer. Le tour fonctionne bien, il n'y a rien à dire. Au niveau qualité de fabrication du truc, bon, ça laisse un peu à désirer. Mais bon, on va dire c'est pas grave, parce que c'est vraiment... on va dire, même moi avec des ciseaux que j'aurais affûtés contre une pierre, je pense que j'aurais mieux coupé les trucs. C'est-à-dire, je me demande même si... Je pense qu'il a coupé avec une hache, ou vite fait comme ça, bref. Le système qui est à l'intérieur, au lieu de mettre un truc particulier, c'est fait avec du scotch pour peindre, enfin pour les vitres là, donc bon, bref. Au niveau qualité de fabrication, c'est pas trop ça, mais dans tous les cas, quand vous recevez le gimmick, même si ça vous plaît pas, vous voulez le changer, vous le changez, vous prenez un truc, vous remettez un truc bien coupé, enfin il est propre, mais il faut juste un petit peu le couper. Voilà, quand je dis détail, c'est que voilà, j'ai le plastique qui dépasse de la boîte. Enfin, je comprends pas pourquoi il peut pas le faire limite, quoi. Bon, bref, voilà, c'est juste un petit détail, donc c'est tout. Il a pris l'autocollant déjà tout près de taille. Non, non, parce que ça a été refait par rapport au système. Parce qu'il est quand même en biais, là. Oui, c'est lui qui l'a fait, ça. Ah, c'est lui qui l'a fait. Oui. D'accord. Mais bon. Bref, voilà, ça c'est quand même un détail, je voulais le dire. Mais en tout cas, le tour en lui-même fonctionne très très bien. Voilà. Ouais, il part légèrement. Il faut vraiment le courber pour qu'il aille de l'autre côté, ou alors le couper, ce qui dépasse. Ouais. Mais c'est pas ça. Ah non, c'est pas gênant, mais pas fait attention. Mais bon, moi c'est vrai que là ça fait 2-3 fois du coup que je le prends et que je me dis qu'en fait ils sont tous pareils, donc je me dis putain, niveau fabrication, il les a fait à la chaîne là. Voilà. Alors tout est fourni avec, autant donc la carte pour faire le truc que les deux petits gimmicks si vous voulez les changer qu'il y a dedans, donc c'est très bien. Pas besoin d'explication en français. Alors franchement là c'est bien fait. Donc, là c'est d'une facilité déconcertante. Et comme d'habitude, si nous on dit que c'est facile, mais si vraiment vous ne comprenez pas sur un tour bien particulier, nous on prend le moment et on vous le fait la vidéo. Il n'y a pas de souci, il suffit de nous appeler. Voilà. Mais ne nous demandez pas comment on fait pour faire disparaître un foulard dans une quêteuse. Ça sert à rien de faire une vidéo pour ça. Pas vrai? Exactement. Exactement. Allez, on continue. Parce que je vois que tu vas t'endormir. Voilà. Ensuite, on peut parler de ça. The Point, oui, alors je l'ai regardé très vite fait, mais je l'ai survolé.
Alors c'est un toss out deck, donc on va pas en dire trop, mais ça permet de faire le même style d'effet que ce fameux jeu de cartes. Coran. Le toss out deck. Oui, c'est tout à fait la même chose, oui. Plus ou moins. Où on met l'élastique et qu'on envoie le jeu dans le public, et puis à chaque fois les gens regardent une carte, puis ils passent le jeu à une autre, regardent une autre carte, et ainsi de suite. On va être dans le même principe. Alors c'est pas des livres radio, hein. C'est un toss out deck. Et à la base, ces livres, comme ils disent, c'est des livres qu'on trouve effectivement sur Amazon, sur Discount, qui sont des livres pour pouvoir, quand les gens partent en voyage et que effectivement vous connaissez pas la langue de tout ce qu'il y a dans tous les pays, de montrer les images de quelque chose, et du coup c'est forcément plus facile de montrer une image et de dire tiens je veux ça, ou, voilà je veux ça, ou tiens à un moment il y a des serpents, des machins, ou voilà vous pourrez avoir un problème, je me suis fait piquer par ça, et voilà c'est pour pouvoir. C'est pour du langage universel. Exactement, pour pouvoir. Tiens, je vais aller voir des dauphins, est-ce que vous avez une excursion? S'exprimer facilement en montrant des images. Maintenant, quand j'entends quand même dans plusieurs reviews que c'est bien parce que du coup ça permet de pouvoir aller le faire n'importe où avec des gens qui ne parlent pas votre langue, ben oui et non. Ça c'est complètement faux. Parce que vous êtes d'accord avec moi que même si je parle absolument pas l'espagnol, une fois que tu as choisi avion... Non, mais comment je vais l'amener le tour? Si je parle pas moi-même espagnol parce que je fais un espagnol, je peux pas aller après lui faire la description de l'image, du machin, du truc. Je vois un avion, I want to fly. Et non mais voilà, donc ça c'est, enfin pour moi c'est complètement ridicule. Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est vendu en tant que oui, on peut l'utiliser du coup partout parce que même si vous parlez pas la langue, vous pouvez vous en sortir. Ben, moi je pense pas, non, si vous ne parlez pas la langue, vous pouvez parler la langue, vous ne parlez pas la langue, voilà, et tiens, tu peux tourner le retour, et du coup vous pouvez pas le faire le tour quand même, à moins que j'ai loupé quelque chose, mais je pense pas, parce qu'il faut quand même savoir s'exprimer, il y a quand même des choses à dire qui sont importantes dans le tour, d'après ce que j'ai quand même survolé, et voilà, et l'idée va être la suivante, donc je vais le faire à Thierry, donc il n'y a pas de complicité, hein, j'ai pas dit tiens choisis cette page pour que je m'en sorte, hein. Donc l'idée c'est quoi? Donc on a ce livre avec toutes les images, hein. On lui demande de façon à ce que moi je vois pas d'aller sous la table, d'accord? Donc tu vas aller sous la table, tu vas feuilleter les images, d'accord? Tu vas ensuite venir vers toi, si ça te plaît pas, bah, tu peux passer une page de plus ou une page de moins, voilà, mais bref. Je tourne, j'en choisis une, voilà. Et donc tu mets ça sur la table, tu regardes. Au hasard. Voilà, tu mets le livre vers toi. Ça y est. Voilà, si ça te... Alors, donc tu as plusieurs images. Ouais. Alors tu dois sûrement avoir des petites et des grandes images. Ne me regarde pas. Ouais, je regarde pas. Ouais, qu'il n'y ait pas de... Donc pour que ça soit le plus simple possible, là pour les gens, si tu as une grosse image, prends la grosse image. J'ai enlevé le retour. Voilà. Ah, je peux me retourner du coup? Ouais. Donc si tu as une grosse image, prends plutôt la grosse image de façon que ce soit clair dans ta tête et tu puisses bien visualiser tout ce qu'il y a dans l'image. Donc là, il n'a pas le retour et je sais pas comment il va. Je connais le tour. On triche pas. Je connais le tour, mais je sais pas comment tu vas. Donc c'est bon, t'as une grosse image. Donc, toi, t'as vu le. T'as une grosse image oui, ou pas? J'ai une tu image. réponds pas du coup. Oui, j'ai montré à tout le monde la voit. Et t'arrives à la visualiser? Tout à fait. Ok, tu peux tout refermer. Voilà. Maintenant, je vais te demander donc de te focaliser sur donc l'image, de bien l'avoir en tête. Voilà. Et même te focaliser sur la couleur de l'image. D'accord. Alors je pense, j'en suis même sûr, il y a un peu de blanc et un peu de noir. Il y a un peu de blanc et un peu de noir, c'est quelque chose que tu peux visuellement toucher comme un objet. Oui. Il y a du blanc et du noir en forme de ligne comme ça, non? C'est ce que je vois. Je vois du blanc, du noir ou un fond noir. Ah, je vois, c'est un objet qui te sert pour marcher, ça serait peut-être des tongs, je pense. C'est ça. C'est ça? Et voilà. Et on amène le truc comme ça. Donc là, j'ai fait exactement les paroles qu'il faut dire. Exactement. De comment moi je l'ai amené. Parce que comment on amène le tour, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours la même... Je l'ai fait au comptoir, mais je ne savais pas comment l'amener. J'ai quand je même trouvé... je t'expliquerai après. Non, mais en fait, je ne savais pas quoi dire. Il y a deux choses à dire, et ça y est, on sait. D'accord. Voilà. 3, attends. Oui. Ah ben, au comptoir, je suis allé au bluff et ça a marché. Mais... Oui.
Oui, donc c'est ça, il y a deux choses à dire, et suivant ce que tu me réponds, ben, je vais savoir ce que c'est. Hop là. Donc voilà, donc du coup, à quoi ça sert? Parce que ça peut servir à plusieurs choses. Premier effet, ce que je viens de faire à Thierry, donc on va dire une pensée, enfin un tour direct, hein, je lui donne le calepin, je lui montre ce qu'il faut qu'il fasse, il regarde, boum, tac, et on annonce. Mais aussi en spectacle, puisqu'on reste sur le même effet que le jeu de cartes. Imaginez donc ce petit bouquin qui est donné, qui a envoyé un premier spectateur feuillette, regarde, il a une image, ok, pareil, hop, ok, il balance le bouquin à l'autre, il feuillette, une autre image, alors surtout qu'en plus il y a des images d'un côté et de l'autre, donc il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et on fait ça 3-4 fois, et puis là, ben, vous en tant que magicien, vous révélez les trucs, et chaque fois vous avez juste, les gens s'assoient, et on se rend compte qu'à la fin, tous les gens se sont assis. Alors, parce que en fait, on peut s'en servir pour faire ça, mais est-ce qu'il en parle? Ben alors, oui, il parle qu'on l'envoie, machin, tout ça, mais comme je te dis, je l'ai survolé 5 minutes. En fait, c'est juste pour savoir là, comment, effectivement, ce que toi tu savais pas, les questions à poser. Oui. Voilà, en fait, j'ai regardé que ça. Alors, je sais que j'ai entendu ce truc-là qui parlait de ça, mais j'en sais pas plus. Voilà, mais bon, après, voilà, de toute façon, du moment que vous connaissez le Talks of Deck, vous avez compris à quoi ça va servir. Bien. Donc très bien. The Point, ou Point, je crois que c'est marqué The Point sur le site. Voilà, Point. Allez, on continue. Tu voulais parler de Showcase? Alors Showcase, non on va le garder à la fin Showcase, parce que c'est un de... Au final, tes préférés? Ben ouais, c'est un de mes préférés là, parce que ça fonctionne très bien. Ça, c'est... Je me rappelle. Ouais. Alors... Tic. Je me rappelle plus. The Tick. Ouais, The Tick, by Mago Flash. The Tick, on peut le faire. Alors après, bon, il y a la vidéo aussi, elle est pas truquée, elle parle d'elle-même. Hein. Mais après, si tu veux qu'on le fasse... Alors c'est quoi? C'est un calepin qui va permettre de pouvoir... Donc on écrit ce qu'on veut dessus, et c'est une ardoise comme un Velleda, là, un tableau blanc. Et il va s'avérer que on va faire nous une petite prédiction dessus, sur un choix d'un spectateur, et puis à la fin, sans nagwriter, sans double écriture, à la fin, quand on va retourner le petit calepin, la prédiction qu'on aura faite, ça sera celle du spectateur. Allez, tiens, on prépare ça, tiens. Donc du coup... Je te dis des mots? Attends, parce que je vais quand même le faire devant toi pour montrer l'idée. Alors c'est quelque chose qui est connu, hein. Astor avait fait une version... Un tour qui utilisait ce principe-là. Bon, voilà, on va pas... Hop, je prépare mon truc. Donc on arrive, on a notre petit calepin qu'on vient montrer et on explique. Je sais pas, moi, par exemple, on pourrait parler de voiture. Allez, tiens, on va prendre l'exemple de voiture. La première voiture, dis-moi une marque. Je mets des mots. Ah, donc tu veux voiture? Voiture, donc maison. On met voiture. Voiture, maison. Voiture, maison. Bonbon. Voilà. Bon, alors le spectateur peut lui-même aussi noter. Hein. Tu m'as dit quoi? Bonbon. Travail. Chat. Et animaux du coup. Le chat. Ouais, voilà. C'est bon. Voilà. Une fois que ça a été validé, donc qu'on a plein de choix, voilà, de voiture, maison, machin, on va proposer au spectateur. J'efface. Nous, on va valider un choix. Et je vais te demander de penser à ça. Donc, penser à voiture, maison, bonbon, travail, chat. Dis-toi ça dans ta tête, voiture, maison, bonbon, travail, chat. T'en choisis un. C'est bon. Avant d'en choisir un, tu penses à un et je vais en valider un. Alors, soit il le marque. Et après non, je vais le valider. Je vais faire une petite. Non, mais soit tu le marques et j'y pense après. Ça veut dire que tu as prévu. Soit j'y pense et il lit dans ma tête et il le marque.
Après, dans le mentalisme, ça dépend comment on l'amène. On va valider lui. On va valider lui. Donc là, j'ai pas pensé encore, et il a déjà écrit. Donc c'est un... Petit souci là. Ouais, on va faire ça comme ça. Désolé du petit souci que j'ai fait, mais c'est pas grave. J'ai validé quelque chose. Et maintenant, j'y pense et je le dis. Pour la première fois, donc tu avais voiture, maison, bonbons, travail et chat. Voiture. Non. Bonbon. Moi, je fais rien. J'ai quitté le silo, j'ai rien dans les doigts, je fais rien de plus. Je viens ouvrir ici. Et effectivement, j'avais validé que c'était bonbon. Tout simplement. Donc, c'est le truc tout bête. Et après, bah, effectivement, une fois que vous avez ça, vous prenez... Alors, ça s'efface, par contre, avec les doigts, ça en met plein partout. Alors, je sais pas si c'est la qualité du feutre qu'ils ont mis, mais du coup... c'est un peu... il faut avoir un tissu particulièrement même humide, je vais pas cracher dessus, pour pouvoir effacer. Et une fois que tout est effacé, on peut recommencer autant qu'on a envie. Exactement, ça fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne, il n'y a rien à dire. Bon, c'est... Voilà, après, il n'y a rien de... Il est suffisamment grand pour être vu et suffisamment petit pour être emballé. Après là, c'est quelque chose que je vous montre comme ça de la caméra, donc bon, on est très près. Maintenant, je pense que c'est quelque chose, quand on est en bout de table sur un close-up, on vient, on montre, on voit, on rend, de manière on n'a pas besoin de donner examiner. Et puis, on peut donner examiner complètement à la fin, le calepin, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc bon. Voilà. Allez, on le laisse comme ça. Bien. Il nous en reste. Hein. Oui, c'est quand même pas du coup bête au final. Bon, il y a juste un truc que j'ai oublié de faire tout à l'heure quand tu me dis ah oui mais c'est dommage, ça tient pas. Ben ouais, quand tu le mets à l'envers, ça tient pas. Oh là là. C'est ça que j'entendais tout à l'heure. Ouais, ça c'est pour régler la tension du stylo. C'est une chose bien faite, c'est ça. Alors, tac. Tu veux te parler de badge? Oui. C'est encore pareil, hein, comme ça, comme la chaussure. Elle est où la chaussure? Comment ça s'appelle? La chaussure, elle est à la chaussure en bas. Non mais le tour. Ah, il est devant l'ordinateur. Allez, on va ranger ça parce que autrement... Hop. Décidément. Voilà. The Badge Holder. Alors, The Badge Holder, ça marche très bien. Ça marche très bien. Au début, j'ai eu du mal parce qu'en fait, il y avait des choses qui étaient mal mises sur le premier que j'avais déballé. En fait, je me suis aperçu que ça a dû être une erreur au montage, mais bon, c'est rien de conséquent. Et là, celui-ci est très bien fait. L'idée de The Badge, c'est quoi? C'est donc encore une fois une carte qui va être choisie et puis ensuite elle va apparaître dans un badge. Alors là, par contre, c'est pas une carte qui va être signée. C'est une carte... Enfin, ça serait possible, mais il faudrait que le badge, on le sorte après, en fait. Ça serait délicat. Donc c'est une carte qui va être forcée. Ouais, voilà. Je pense que c'est plus joli si elle est en place. Et je vais le faire. Parce que ça marche bien. L'effet, c'est visuel. Ça fonctionne très bien. Toujours pareil, dans le même principe qu'une carte choisie Mercury. Alors, pas besoin, non, parce que là, ce coup-ci, elle va être forcée, la carte, encore une fois. Hop, voilà. Alors, laissez-moi préparer, parce que du coup, je comptais pas le faire, mais bon, finalement, je le fais. Tiens, si je veux parler d'autre chose, tu peux, il n'y a aucun souci. Et bien après, on va parler de Sol. C'est une carte qui apparaît dans une chaussure. Et ça, c'est une que j'aime bien. Parce que je croyais que c'était quelque chose. Et finalement, c'est complètement différent. Voilà. C'est encore plus simple que ça. Et il a installé sur ma chaussure. Et le fait de faire choisir une carte, d'enlever la chaussure, de montrer la carte à l'intérieur et de l'enlever et de la donner. Parce que la carte, depuis le début, elle était dans votre chaussure. Pour moi, c'est merveilleux. J'adore ce tour. Je le faisais avant avec le... Comment ça s'appelait?
celui de... Ça s'appelait comment? Shoes, ouais. Et là, c'est encore plus simple. Et moi, j'aime bien, des fois, baisser mon pantalon, lever mes chaussures. Donc, c'est des trucs que j'aime bien faire. Et ça, ben il vend vraiment de la simplicité. Donc, plus c'est simple, plus ça marche. Il y aura vraiment pas... En plus, vous pouvez mettre le pied dedans, il n'y a rien qui va vous gêner. Il va vous le faire, la démonstration, tout à l'heure, une fois qu'il s'est mis en place. Et ça, c'est un de mes préférés, bon, avec Invisible Zone et Eye Candy pour cette fois-ci. Voilà. Alors, je le mets là. Allez. Et après on en parle. C'est vrai. Donc l'idée de The Badge, bon là bien sûr je ne l'ai pas fait, mais donc on a un badge, votre nom peut être forcément, vous inscrivez votre nom dessous, vous faites ce que vous voulez, bref, peu importe. Alors c'est vrai que là je ne vais pas vous faire la routine en entier, puisque à la fin il devrait... Ouais, je vais mettre là. À la fin il devrait quand même avoir un billet qui apparaît dans le jeu à la place de celui-ci, mais c'était pour vous montrer plutôt le change en fait qui va se créer à l'intérieur, et le côté visuel, c'est ce qui nous intéresse. Après la routine elle est très bien conçue, il n'y a pas de souci. L'idée va être la suivante. On arrive, on a ça autour du cou, on peut montrer qu'on a notre badge parce qu'on est magicien, machin, donc on a notre billet dedans, qu'on peut montrer recto verso, alors ça c'est très intéressant. Vraiment montrer recto verso, il y a à l'intérieur de la petite pochette. On fait choisir une carte à un spectateur, la carte elle est perdue dans le jeu, très bien, bim bam boum. Et là après vous racontez l'histoire que vous voulez, vos mains sont montrées vides, les mains sont montrées vides ici, et quand vous récupérez ça ah, pardon, j'ai fait une erreur, c'est dans l'autre sens, décidément, voilà, hop, on vient, on a montré notre pochette, Voir tes mains. Voilà, rien dans les mains, Rien dans les poches. On fait choisir, ah oui donc rien dans les mains, voilà, on montre la truc ici, et quand on vient passer devant, clac, ça devient une carte recto verso, et la carte est à l'intérieur, le billet de banque est à l'intérieur, la carte est à l'intérieur, les gens peuvent vraiment toucher, je m'approche, mais si tu viens, la carte elle est dedans. Une fois que ça c'est dedans, eh ben, tout simplement, je vais essayer de me mettre le plus ici, on vient ouvrir, voilà, attraper, hop, la petite carte qui est dedans, on la fait venir, hop, une fois que ça c'est venu, vraiment, là on peut pas faire plus clean que ça, on la sort vraiment de la pochette. Et ensuite, on vient déplier et ça va être la carte choisie du spectateur. J'ai vu un truc. Non, mais c'est mais tout du début jusqu'à la fin, j'avais pas. Il y a rien à dire, c'est très très joli. C'est la carte là du coup, elle sort réellement de la pochette, donc c'est pour ça qu'on peut pas faire une carte. Alors si, on pourrait faire une carte signée, mais il faudrait voilà prendre la pochette. En fait au dernier moment pour ensuite venir faire un Mercury, la mettre dedans et ensuite faire le chant. Mais fait comme ça fonctionne très bien. Alors ça marche aussi avec là je l'ai fait avec la carte parce que le truc est monté comme ça, mais ça se fait également avec un petit papier qui pourrait être mis ici. Ouais, on a une prédiction. Il y a toujours le billet. Non, là, si on le fait avec le papier, non, on montre un petit papier et quand on vient, on change le papier à l'intérieur en fait. Et là, normalement, le billet apparaît dans le jeu. Et oui, et du coup, donc une fois que là, j'ai la carte, on vient, et du coup, si la carte ici, c'est que le billet est ici, et quand on rifle, en fait, tout que le billet sort. Le billet sort, le billet est ici, et puis là, du coup, il y a la carte, et c'est la carte du spectateur. Pour vous refaire que le change, parce que c'est ça que je voulais vous montrer, plus visuel. C'est pas mal. Voilà, je fais pas la prise de la carte, c'est pas grave, mais c'est vraiment ça. Et l'avantage, c'est qu'on est hyper clean parce que c'est vraiment dedans. Donc recto, verso. Les mains sont montrées vides, on vient, on passe la main devant, clean, ça devient la carte. Les mains sont remontrées vides, et de là, hop, je rentre dedans. Hop, alors c'est un petit peu à rattraper parce que c'est vraiment une petite pochette. Hein. Et en fait, on vient tirer hop, pour sortir tout ça. Et là, on prend la carte, on la donne. Tout simplement. Ouais, j'ai compris, plus ou moins. Voilà. C'est pas mal, l'idée est bonne. Elle est bien, il nous reste pas beaucoup. Donc le côté visuel marche très bien et c'est très simple à faire. Voilà. Il nous reste 10 minutes. On fait vite alors. Il reste ça, ça et ça. Alors, fais-moi ça, maintenant que tu es dans les cartes. Ouais. Alors, on y va.
C'est parti pour Sol, un tour. la chaussure. Alors, on a préparé une chaussure pour... Pareil, là on fait choisir une carte. Voilà. On la perd dans le jeu, perdu dans le jeu. Exactement, tac, tac, tac. faites ce que vous Pouf, voulez. on mélange. Hop. Hop, pipa pouf, mercury. Alors, donc ouais, donc on fait tout son chichi. On vient enlever sa chaussure. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai pas ça au pied, mais on vient montrer que dans sa chaussure, on a une carte qui est pliée. Et une fois que la carte elle est pliée, alors il y a deux solutions, je vais essayer de vous montrer les deux solutions. Donc la première, donc la carte est pliée, on vient, hop, enlever la carte de la chaussure et du coup on déplie et vous avez compris que c'est la bonne. Deuxième solution, voilà, hop, on sort notre chaussure, on l'enlève du pied, on montre qu'il y a une carte, parce que je sais voir le retour ce que je fais, qu'il y a une carte dans la chaussure. Et une fois que la carte est ici, on vient, on montre, donc il n'y a plus rien dans la chaussure, c'est posé, forcément la carte elle est dans la main, et on vient montrer. Alors c'est pas facile parce que du coup je suis assis, je suis là, et bien je le montre d'ici, parce que je suis pas dans une bonne position, même si vous l'avez vu plusieurs fois, c'est l'ingéniosité du système qui est très bête, mais comme tu dis, il fallait y penser. D'une simplicité. J'essaie de le faire mais plus haut. Donc on enlève la chaussure, on montre une carte. Donc la carte qui est vraiment dans la chaussure, je vais mettre debout, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et une fois que la carte est dans la chaussure, on vient, on bascule ça, voilà. Donc là au moins on est hyper clean, donc je reste comme ça, et ensuite on vient déplier. Voilà, c'est plus dans cette optique là que je voulais vous montrer, c'est vraiment le basculement de la chaussure. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus on a l'effet visuel, mais on a l'effet du bruit, parce que du coup on a vraiment la carte qui bouge dans la chaussure, et à la fin quand on renverse, ça ne bouge plus. Même si on n'est pas là à pouvoir... On remet le pied, et on remet le pied dans la chaussure et c'est reparti. Voilà. Donc franchement c'est très bien. Je sais pas comment ça donne là parce que du coup voilà, on présente rien et c'est filmé. Enfin, j'essaie de me mettre tout poil dans l'axe pour vous montrer le plus possible, mais c'est génial. Alors là, bien évidemment, on a fait ça avec cette chaussure là, c'est juste parce que voilà. Parce que c'est mes chaussures. Voilà, non mais oui, parce qu'il avait des chaussures de scène comme ça. Aujourd'hui on a les tongs. Mais et là donc du coup on a pris ces chaussures là, mais bon, bien évidemment, vous allez adapter le pseudo gimmick par rapport à la couleur de vos chaussures. Donc là si vous avez vu quelque chose dans la vidéo, désolé, mais j'ai fait ça vite et voilà. Donc mais bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre le temps au final de le faire bien. Bref. Donc très bien, c'est une bonne idée et c'est vrai que si du coup on doit comparer et faire un comparatif de ce qui existait avant, parce qu'il en existe des cartes à la chaussure, mais celui qui est un des plus connus c'est Shoes, pardon. Ouais, Shoot. Shoot ou Shoot, ouais je me rappelle plus, bref. Et ben c'est sûr que c'est pas bête. Parce que bon Shoot, bon il y avait quand même un gimmick avec le... Non, j'ai pas vu le prix. Parce que je pense pas que ça doit... Au niveau du prix, je pense pas que ça soit... il n'y a rien en fait. Il vend quelque chose pour dire il vend quelque chose, mais il n'aurait pas vendu les gimmicks qui sont dedans, c'était pareil. En fait, en gros, ça aurait été du téléchargement, c'était pareil. Voilà. Là, on va dire que ça a été fait pour qu'il y ait un article de vendu... 46,90. 46,90 pas 46,90 € de matériel, mais 46 € de trouvailles. Alors, ouais. Alors, voilà. Effectivement, maintenant que tu m'as dit le prix, donc ce que vous payez, c'est la trouvaille, c'est la façon de faire le tour, parce que effectivement, non, là, comme je disais juste à l'instant quand tu es parti, il aurait fait en téléchargement, c'était pareil. Voilà. L'avantage, c'est que vu ce que vous achetez, par vous contre, pouvez le faire dans 30 paires de chaussures si vous voulez. Oui. C'est pas un objet qu'on en met dans un, après que vous le mettez dans l'autre, vous pouvez l'adapter à en faire à 30 paires de chaussures en même temps. Ben ouais, parce que le gimmick qu'il vend dedans pour dire, en fait, il a fait ça juste pour dire je vends quelque chose. Mais on s'en fout. Voilà, non mais oui, mais je veux dire, effectivement, on peut mettre ça sur nos chaussures et puis voilà. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Allez, on continue vite, que je dois aller à la poste. Oui, et donc, non, mais je voulais finir. Donc, et l'idée, par contre, bon, c'est cher, mais c'est très bien, c'est que par rapport à d'autres, souvent, les autres, on est obligé de mettre la main dedans pour pouvoir déclencher le système. Alors que celle-ci, non, c'est ou soit on met la main dedans et le change se fait directement, ou soit on bascule et ça marche. Alors que, effectivement, Shoes, on ne pouvait pas basculer pour ensuite donner la carte. Enfin, on pouvait, oui, mais on ne pouvait pas montrer la chaussure vide. Alors, l'autre, on est obligé de mettre la main dedans pour déclencher le système pour qu'il disparaisse.
et là on faisait le change. Pas Celui-ci, il n'y en a pas. Pas d'aimant. Donc là, effectivement, pas d'appareil mécanique. Il n'y a pas de... Ouais, bah oui, en fait, il n'y a pas d'appareil mécanique, il n'y a pas d'aimant. Mais plus c'est simple, mieux c'est. Hein. Ouais. Ah non, mais tout à fait, au niveau conception, j'ai rien à dire, ça fonctionne à la perfection. Le truc qu'on mettait dans le pantalon, là, comment ça s'appelle? Le tunnel? Ouais. Interlace? Interlace. Ouais. Interlace, on le mettait dans un pantalon et on est obligé de mettre toujours le même pantalon. Ah ouais, là c'est sûr. Donc là, vous avez 10 paires de chaussures, vous les préparez à l'avance et c'est fait. Effectivement. Voilà. Il n'y a pas besoin de dire je l'enlève d'un côté, je le mets de l'autre, j'ai oublié mon truc, hop. Non, mais c'est. Comme tu dis, c'est la trouvaille et puis bon, voilà, c'est ça ce prix-là, mais c'est comme ça. Tac, il reste ça et ça. Orion! Alors, Orion. Ça, je pense qu'il y en a qui vont. Achetez-le parce que vous en avez besoin. Pour la routine. Mais pas parce que vous n'avez pas compris comment ça marche. Ouais. Parce que vous allez dire, mince, comment ça marche? C'est vrai. Oui. Parce que nous, on avait une idée, c'était complètement pas ça. Ah ben tout à fait. Ce que j'ai vu dans la vidéo, c'était ça avait rien à voir. Donc nous, on a pensé à un trucage. Du coup, c'est arrivé, c'est pas du tout ça. Le tour fonctionne bien, le tour marche, le tour... Mais il faut juste savoir si vous en avez besoin et si vous devez le faire. Et si vous... Exactement. Et si ça rentre dans votre manière de faire de la magie. Parce que ce que vous allez voir là, il va vous montrer une bouteille vide, mais vraiment vide. Hein. Après, il va apparaître une carte à l'intérieur. La carte est petite, elle se retransforme en grande. Non, mais c'est la routine qui est jolie. Mais d'ailleurs, comment une carte qui est... parce que là, l'objet est vide, c'est une petite bouteille en verre. Comment une carte peut rentrer là-dedans alors que vous le tenez juste comme ça et que vous faites juste ça. C'est ça qui va vous donner envie de l'acheter, mais faut pas penser à ça. C'est ça. Dans le teaser, ce qui nous donne effectivement, et tu as très bien parlé, ce qui nous donne l'envie de l'acheter, c'est dans cette bouteille. Voilà, c'est le fait qu'on a cette petite bouteille qui est ici, qui est montrée, qu'on prend, et du coup la carte va apparaître. Et c'est ça qu'en fait les gens vont acheter, mais en fait on voit pas toute la routine en entière. Ce qui est beau dans les faits, c'est la routine. C'est effectivement on arrive avec cette petite bouteille, on explique dedans il y a une petite luciole, n'importe quoi, des étoiles magiques, ce que vous voulez. Et toute la routine est faite pour que les manipulations soient cohérentes et logiques. Donc là, normalement je devrais avoir une veste pour pouvoir charger, déposer un jeu, machin et tout ça. Mais voilà, bon là je vais pas le faire. Donc une fois que cette bouteille est montrée, ce qui est important, c'est que vous pouvez regarder, la bouteille est vide. La montrer vraiment tournée. Il n'y a rien dedans. Voilà, et dans le teaser, on croyait qu'il y avait pas. Un genre de miroir. Effectivement. Et une fois que ça, hop, c'est mis ici entre les doigts. Je vais essayer de la tenir le plus naturellement possible. Voilà. Donc, je cache rien. Ok. Et du coup, une fois que ça, on passe la main, on montre, on passe la main ici et à vue, il y a une petite carte qui apparaît, hop, dans on peut montrer de tous les la côtés. bouteille. Donc on peut tourner, ce qu'à la base, voilà. Donc on remonte pareil. C'est une vraie carte. Donc là c'est un as de cœur. Hein. Voilà, c'est une vraie carte qu'on voit dedans. Voilà. C'est une vraie carte, non, c'est un papier enroulé. Tu n'aurais pas pu secouer comme tu avais fait l'autre fois? Bah là je l'ai fait comme ça parce que je suis plus à l'aise avec ça. Une fois que ça, c'est fait, on enlève le petit capuchon que je mets en poche. Et une fois que je suis ici, je viens, je bascule ça. Vrai que la bouteille est vide, voilà, ça disparaît instantanément. Je peux pas baisser ce doigt là, qu'on voit bien voilà. la bouteille, voilà. Et du coup, ça apparaît, ça ici, ça on le range en poche, et du coup le spectateur déplie, et c'est sa carte qui a grandi, quoi, tout simplement. Donc c'est sûr que là, comme ça, bon, ça paraît... Mais on n'a pas mis la mise voilà, en scène. mais du coup, il faut imaginer que tel quel, on arrive avec la petite bouteille comme elle était posée dès le départ, on peut la donner à examiner, on vient, on montre, on a fait choisir une carte, tout est fait pour que ça soit pas compliqué. Donc ça, par contre, c'est bien. Je pense que, et donc tu as raison, il faut l'acheter pour la routine et pas juste pour dire oh, regardez, ça y est, j'ai fait apparaître un truc dedans. Parce que ça. Parce qu'une fois que vous aurez le trucage, ah ouais, mais ça je le ferai jamais, ou c'est pas mon style. Ou... Exactement. C'est vrai que c'est impressionnant de te dire c'est vide, ça apparaît. Et à vue, je sais pas si. Tu l'avais fait, hein? Non. Il le fait, lui, à vue, mais. Tu l'avais je fait. Suis pas. Est-ce que. Je sais pas. Tu le tiens comme ça. Tiens-le comme ça, non. Ah oui, comme ça. Ouais, si je fais ça.
ici, et si je secoue, boum, à vue, j'ai la petite carte dans la petite fiole, et voilà, tout simplement. Donc oui, on peut le faire à vue aussi, mais c'est vrai que c'est plus... Enfin, je trouve que c'est bien quand je passe devant et que d'un coup elle est dans la petite fiole. Moi j'aime pas trop quand on cache. Et je sais, toi t'aimes pas quand on cache, mais alors que pourtant tu te dis... De toute façon, comment elle arrive dedans. Voilà, comment elle arrive dedans. Tu fais voir la carte enroulée, parce que c'est la sienne. Donc voilà, c'est pour la routine. Pour le trucage, bon après c'est bien pensé le trucage. Hein. Mais ce qui fait la beauté, c'est la routine en entière. Tout à fait. Il nous en reste un. Il me manque quelque chose. Ah, voilà. Alors oui, donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut examiner? Ben oui, on peut examiner, puisque en fait la petite fiole qui est au départ, ben forcément je peux la donner à examiner. Quand je l'ai dans les mains et que je produis, bon ben ça, bonjour. Quand je produis, ben ça j'ai ça dans les mains, donc forcément on ne donne rien. À la fin, je bascule, j'ai la carte, la fiole est rangée, et là on peut effectivement ressortir la fiole et la donner à examiner, puisque la première on pouvait. Voilà. Voilà. On a fini? Ah non, tu veux voir le showcase, on a le temps? Et showcase, ben, je sais pas si c'est toi qui as le temps. Vas-y. Je sais plus quelle heure il est. Allez. Alors showcase, ouais, pour la vidéo ça va être showcase. Allez, je vous en dis un mot vite fait. De toute manière, la vidéo, le teaser parle de lui-même. Hein. Alors il y a eu deux versions de showcase d'après ce que j'ai compris. Une version qui était adaptée pour une coque de téléphone bien spécifique, ou alors j'ai pas trop bien compris, mais je sais que c'était une autre version, et je pense pour iPhone en plus, si j'ai bien compris, et la version, celle-ci, qui est la version universelle, qui permet d'adapter ça sur n'importe quel téléphone. Alors c'est un effet de carte comme une mystery box, donc il y a aussi une carte qui va apparaître. Alors carte signée et carte non signée, donc ça c'est bien. Et pour moi le gros avantage, moi je m'en fous parce que le pliage Mercury c'est quelque chose que je fais, je suis très à l'aise avec, donc ça me crée pas de soucis. Mais j'imagine les gens qui aiment pas faire de pliage Mercury, et bien là c'est le top. Parce que vous avez tout le temps sur vous la possibilité de faire ce tour là sans aucune entre guillemets manipulation, à part un empalmage bien évidemment, et encore ça dépend quelle phase de la routine vous allez faire, mais du coup ça ne demande pas de pliage Mercury, c'est le top. Il y a deux façons de faire plus ou moins à l'intérieur, deux façons de faire, c'est la version avec une application, c'est-à-dire la fameuse application qu'on connaît tous qui est gratuite, hein, où l'objet apparaît dans le téléphone, on le secoue et puis quand on le prend il sort. Ou la version vidéo que je vais vous montrer là, qui pour moi, alors j'ai fait une vidéo vite fait, hein, j'ai pas fait de texte bien spécifique, mais qui pour moi est extrêmement jolie. Donc je vais le faire avec mon téléphone, donc je vais pas faire le choix de la carte, on s'en fout, vous avez compris que c'est une carte qui va être totalement libre ou forcée, donc ça on s'en fout. Et ça donne ça au niveau visuel, donc c'est excellent. Hop. Donc c'est vraiment excellent. Donc on arrive avec le téléphone. Donc là moi je le fais comme ça parce que du coup j'ai la coque derrière, donc je l'ai ouvert. On montre donc que dans notre téléphone on a fait une prédiction, et qui est une prédiction vidéo. Voilà. Hop. Alors du coup je voulais vous montrer ma petite prédiction que j'avais faite, et elle est là. Mais du coup, je me suis dit, si je vous montre ma prédiction en vidéo, vous allez peut-être penser que c'est truqué. Donc le mieux, c'est que je vous la montre en direct. Alors, tiens, est-ce que je peux vous demander de tendre votre main? Au moins, comme ça, c'est mieux. Et du coup, je vais vous donner la carte. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, prenez-la. C'est parti. Hop. Et voilà, je pense qu'en direct, c'est beaucoup plus joli. Allez, à bientôt. Et du coup, après, on éteint sa vidéo. Et on a donc la carte qui est sortie du téléphone. Et ça va être la carte donc du spectateur. Donc, autant une carte, je dis bien forcée, qu'une carte signée ou qu'une carte déchirée. Parce que si j'avais fait ma vidéo avec une carte déchirée, je montrais une carte déchirée et hop, et ça tombe dedans. C'est très bien pensé.
Je vous montre pas moi sur le téléphone parce que forcément je l'ai pas fait avec ça parce que je me suis servi d'autre chose, mais c'est le même principe. Mais je vous montre directement ce qui est vendu parce que c'est très bien fait. Donc en gros c'est quoi? C'est ce support là, vous savez, donc les supports style les cartes qu'on met derrière là, hein, tout simplement. Et ce support là va être, bon là moi j'ai ma coque du mon téléphone donc il faudrait que je l'enlève, mais va être tout simplement mis derrière comme on pourrait avoir sur n'importe quel téléphone, puisqu'il n'y a rien de illogique, puisque c'est quelque chose qui nous permet d'avoir nos cartes bleues ou n'importe quoi, un billet de banque. Et grâce à ce système-là, donc du coup, forcément, la carte va apparaître. Mais c'est très ingénieux, parce que du coup, c'est un système d'apparition, de blocage de la carte qui est intéressant. Alors, j'en ai déjà dit beaucoup, donc je ne vais pas montrer le fonctionnement parce que ça serait forcément livrer l'idée au public. Mais cette idée de fonctionnement pour pouvoir que la carte tombe, c'est vraiment génial. Et pour aller plus loin, et je finirai avec ça, donc pourquoi je dis que c'est une version où forcément où on ne fait pas de mercury, parce que vous avez vu que la carte apparaît dans son format initial. Donc ça c'est bien. Et version empalmage et sans empalmage, alors j'en ai peut-être déjà beaucoup dit, mais version avec empalmage, vous avez compris que cette taille du gimmick, c'est la taille de la carte, donc on reste comme dans un portefeuille, on va dire un portefeuille CAPS, hein, donc dès qu'on va chercher notre téléphone, boum, on peut charger directement en empalmage AirNAS, ou enfin, plutôt en AirNAS, puisqu'on va venir... on va venir en poche comme ça chercher son téléphone, donc insérer la carte. Mais une autre version qui est une version sans empalmage où on a le jeu en main et en posant en fait notre téléphone sur le jeu, en ouvrant le téléphone, en allant chercher la vidéo, on va pouvoir aussi insérer la carte dans le gimmick et pouvoir ensuite la faire apparaître par la suite. Voilà donc au niveau de ce tour là, donc showcase, alors c'est vendu aussi avec le petit matériel qui permet de pouvoir insérer la carte très rapidement, mais c'est vraiment intéressant. Donc pourquoi je dis que c'est intéressant, parce que du coup ça c'est sur votre propre téléphone, c'est collé ici parce que ça vous sert de porte-carte et tout ça, et du coup vous l'avez tout le temps sur vous. Donc pour ceux qui ont déjà un truc comme ça et que c'est pas gênant pour eux, du coup vous avez un tour qui est disponible tout de suite et avec un bel effet. Voilà. Moi j'aime bien la version vidéo, donc je pense que je me servirai que de ça, pas l'application où quand on vient secouer la carte apparaît dedans. J'aime bien montrer la vidéo et que d'un coup ça tombe. C'est vrai que ça évite de télécharger encore une application. Non mais tout à fait, non mais je trouve ça génial parce qu'en plus on peut, le fait que ça soit une vidéo, comme je disais, on peut faire autant une carte bleue, rouge, autant une carte déchirée qu'on a fait tomber, autant, enfin voilà, c'est... Tu peux l'adapter si c'est un mariage, si c'est un anniversaire. Exactement. Brigitte, regarde, je te fais... C'est ça. Voilà, on peut l'adapter mais le changer à tous les moments. C'est ça, c'est vraiment très bien. Et l'idée est bonne. Voilà. C'est excellent. Du coup, t'as pas vu la petite vidéo que j'avais faite? Non, mais j'ai fait avec la dame, mais je t'ai entendu de loin. Non, franchement, c'est vraiment très bien. Voilà. Moi, c'est mon petit coup de cœur de ce truc-là, parce que je pense que je vais l'installer et le faire et le refaire, parce que je trouve l'idée et l'impact sur le public génial. Donc là, on ne pourra pas vous faire la vidéo, mais au moins... Alors, petite coupure, parce que on voulait bien la finir, donc on a préféré couper et la finir mieux. On va parler de Squid Card. Donc, vous connaissez le tour Squid Card en petit. Maintenant, ils ont fait le même en grand. Donc, c'est le même principe, les mêmes cartes. D'accord, mais en grand. Donc, on ne vous fait pas le tour, ça ne sert à rien. Mais au moins, pour ceux qui l'ont demandé, ben, ils ont dû vous entendre en Amérique. Hein. Ils l'ont fait en grand. Voilà, ouais. Squid Card. Le même tour que le petit en grand. Est-ce que c'est exactement le même truc? On a fait l'explication vidéo, nous, de ça. Donc on mettra la même explication du petit tour pour la grande. Oui, en plus, c'est ça. Ils ont fait exactement l'identique. Voilà, Squid Card. Hop. Allez.
il nous reste, comme ça on finit bien, le fil. Le fil flap. Alors, sur le site, depuis tout le temps, vous avez celui-là. Celui-là, il sert à... On peut faire du flap avec? Oui, bien sûr. Ouais. Toutes mes cartes flap sont faites avec celui-là. Ouais, jusqu'à présent, tu le fais avec ça. Donc, on peut faire des cartes flap. On peut aussi le dédoubler pour qu'il soit de plus en plus fin, pour faire comme des loops, comme des tours où vous avez besoin de fil invisible. Donc, il se dédouble jusqu'à ce que vous ayez la bonne finesse. Et maintenant, on a reçu ça d'Amérique. Ça s'appelle Flap. Alors, je sais pas comment on va l'appeler sur le site. Super élastique, super strong. Donc je pense pas qu'on le trouve en France celui-là. Et toi tu l'as testé. Parce que tu t'es dit, l'élastique c'est l'élastique. Mais non, c'est celui qui se sert Undo pour faire ses cartes flap. Hondo. Et celui-là vous allez l'acheter vraiment pour faire des... Oui, il va servir. Non, on y arrive, mais c'est très délicat. Et puis en plus ça part pas droit. Enfin c'est pas comme celui-ci. On va dire que celui-ci va être spécifique pour les flaps, hein, c'est pour ça que je pense qu'il a sorti vraiment que pour ça. Et effectivement, comme c'est, on va lui dire un fil monobrin et non pas multibrin, du coup il s'effiloche pas. C'est vrai que celui-là quand il casse il a tendance à s'effilocher, et celui-là non, donc il a une résistance et c'est vrai. Voilà, c'est vrai que moi sur le coup je me dis ouais, ça va, quand je l'ai pris comme ça en main, j'ai pris l'autre, j'ai fait ça, ouais bon, et en fait pas du tout. Si vous regardez bien la différence, je vais tirer le même, vous allez voir c'est quand même assez... Alors c'est pas énorme non plus, mais ça fait sa différence. Si je prends à peu près la même longueur de fil, voilà, donc je prends ici, voilà, je m'arrête là. Si je fais ça, là je sens que je peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, d'ailleurs, on va le faire. J'y arrive, mais ah ça y est, hop, voilà, il commence à s'effilocher. Et là je tire même plus, hein, c'est à peine, tac, et casse, ça y est, il a pété. J'ai les deux morceaux dans les mains. Là, je vais essayer de garder le même truc. Je viens, je le tiens. Déjà, il s'effiloche pas. Alors, il faut que je le tienne parce que j'arrive pas, voilà. Là, en fait, là, il est plus élastique. Je peux pas aller plus loin. Pour le casser, vous avez entendu, j'ai vraiment tiré. Donc, c'est vrai que il est quand même beaucoup, pour la finesse, par rapport à la finesse, plus costaud que l'autre. Donc, effectivement, il n'y a rien à dire. Monter des flaps avec ce type d'élastique, vous aurez une durée de vos flaps qui va être forcément beaucoup plus importante. Donc tant mieux qu'il ait trouvé un fil bien. Ah bah tiens, le fait que je l'ai cassé. Est-ce que tu peux faire Alors si, donc voilà, juste donc là je l'ai bien cassé. Donc ouais, donc c'est un multibrin aussi. Voilà, puisque je le vois là, j'ai 3 brins. C'est un multibrin aussi. Ouais. Je pensais que c'était un monobrin, même si j'avais réussi un petit peu à le dénuder, mais ça partait bizarre. Mais non, c'est apparemment un multibrin, mais plus élastique et plus costaud. Donc super. Est-ce que tu peux faire les pièces avec? Les pièces? Flipper. Ah oui, pareil, pareil qu'avec lui. Hein. Celui-là, moi j'entoure quand je veux faire une flipper coin, mais Gravity. Voilà, je fais au moins 3 ou 4 tours, et du coup ça casse plus jamais. Et là, ça serait exactement pareil, hein, au contraire. Hein. Il est plus costaud, donc... Et comme il s'effiloche pas, ou très peu, tu as vu là, attention, l'autre il a lâché net, lui, non, il a cassé là où il a cassé. Combien de mètres? C'est une bobine de 200 mètres, ouais, c'est le même que ça. La même chose. C'est un fil existant, mais il a trouvé le bon fil, donc ça doit coûter quoi? Je sais pas du tout. Voilà, si ça coûte 8-9 euros, de manière vous en aurez pour avis 200 mètres de fil élastique. Donc c'est très bien, voilà. Merci Hondo. Allez, bon on a fini, un petit peu de bonbons. Hop. Et... C'était lui dans le... Donc moi je vais dire ce que j'aime bien. C'est ça, la carte à la chaussure. Ça. De toute façon, il est tout le temps sur moi. Et Ice Candy. Ouais, t'aimes tout quoi. Non, ça je vais vraiment le faire. Ah oui, ça je sais, oui. Ça je le ferai, je le ferai parce que maintenant qu'il est dans ma chaussure, je le ferai. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, il est dans la chaussure. Ah, tout à fait. Et moi c'est sûr. Ça je fais tout le temps.
Moi, ça reste, je reste mon idée de showcase. Bah, je trouve ça très bien, mais bon. T'as fait la on vidéo, va faire une t'as carte montré ta forcée. vidéo, t'as fait tomber Ouais. la carte et tout. Bon, je l'ai fait tomber là, je voulais la rattraper, mais elle est tombée ici. Mais bon, je pense qu'on a bien vu le défilement de la carte. C'est juste pour montrer le truc. Mais moi, c'est vrai que mon préféré, ça sera celui-ci. Alors que la semaine dernière, quand t'avais dit dans la review, t'as dit je dirais celui-là. Ouais, Rappelle. parce que j'ai pas vu entièrement le truc au Ah, mais début. si on avait vu, si on était la semaine dernière, t'aurais dit celui-là. Ah, sans celui-là? Ouais. Ah, Parce que tu m'avais dit ça, j'adore. Sans celui-là, oui, La avec, dernière avec Badge. Bah oui, parce il est très bien. Surtout qu'il est bien parce qu'on est clean. On est clean à chaque fois sur le billet, sur la carte, donc c'est intéressant. Maintenant, si je dois faire un choix comme je fais d'habitude, ça sera Showcase. Bien. Bon ben voilà. La prochaine review, il y en a quelques-unes sur la table là-bas qui sont prêtes. Et ben on vous montrera ça hein, la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous et mettez des j'aime, ça fait toujours plaisir. N'en mettez pas, on s'en fout. Nous, on n'est pas à la recherche de clics et des j'aime et des pouces. Mettez-les, juste ça nous fait juste plaisir. Voilà. D'habitude, c'est pour faire mieux référencer, mais on s'en fout. Donc, et c'est vrai que tous les tours de la semaine dernière qu'on vous a montré, on n'en a pas eu beaucoup à chaque fois. Et tout est parti, et c'est pour ça qu'on en aura à nouveau la semaine prochaine. Mais ça, par exemple, même si c'est bien, je vais pas en prendre 50. On s'en fout d'en vendre 1000. On en vend un peu. De toute façon, on a une journée de 8 heures. On peut pas faire plus que plus. Donc, on s'en fout on n'est que deux, on a moins de besoins que d'autres qu'on puisse employer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en a un peu, ça part, on rachète, ça repart et ainsi de suite. Voilà, on n'est pas là pour faire des millions, on s'en fout. Hein? Ouais, de toute façon, on en a déjà plein. On s'en ferait quoi? Voilà, on est à Sanary, sur mer, on n'est pas loin de la plage. La seule chose qui nous plaît, c'est qu'une fois qu'on a fini de travailler, pfiou, on va au bord de l'eau, on se fait des paddle, des machins, des bidules, donc voilà. On y va un peu à la cool. Surtout maintenant qu'on a le site il est revenu, je commence à redormir un peu, donc voilà. Merci à tous, à tout bientôt, bye bye, merci. Allez, au revoir, à la prochaine.